Salut les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo. J'ai une astuce, un tutoriel pour l'ordinateur les amis. On va changer un peu, on va sortir du monde du téléphone, des applications sur le téléphone. Et là on part sur le PC. J'ai une astuce qui sera superbe donc pour vous rendre votre PC beaucoup plus rapide et plus fluide les amis. Avec une manipulation que vous allez faire qui sera très rapide aussi. Et il y aura un tutoriel qui est très intéressant les amis. Restez sur la vidéo, vous allez le suivre et vous allez vraiment l'aimer les amis. Il va vous sembler un peu compliqué, donc ça va être impressionnant pour les débutants, mais au final, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir accéder à ce que je vais vous montrer et vous allez pouvoir donc l'utiliser et l'appliquer sur votre PC qui va vous rendre vraiment la vie très facile les amis pour télécharger donc les applications sur des lieux sûrs, donc sur les sites des fournisseurs officiels. Et ça vous évitera en fait d'aller n'importe où pour télécharger les applications et de vous mettre dans des risques d'avoir des virus sur votre PC les amis. Donc on va partir sur le PC et je vais vous montrer tout ça les amis. Donc là on va arriver déjà pour l'astuce pour rendre le PC donc rapide. Vous allez partir sur la barre des tâches ici en bas et vous allez partir sur le bouton démarrer. Vous allez faire un clic droit et vous allez partir sur exécuter. Ici vous allez taper cette commande, donc temp. J'ai tout vous noter sur la description de la vidéo les amis. Et vous allez faire donc vous allez taper donc temp et vous allez faire entrée. Et là vous allez avoir cette page là avec une fenêtre qui s'affiche ici. Il y aura plein de fichiers que vous allez devoir donc tout sélectionner et vous allez tout supprimer les amis. Tout va partir à la corbeille et vous allez donc repartir encore sur le bouton démarrer. Vous faites clic droit, exécuter, et là on va taper donc 100%. Regardez, donc vous faites Shift, le bouton Shift, ou bien vous activez le bouton majuscule. Et vous allez chercher le symbole 100%, hop, et vous allez noter encore temp. Et vous allez encore taper donc le symbole 100%. Donc là, vous allez faire entrer encore une autre fois les amis. Et là, vous allez avoir donc cette fenêtre, on a tout ça qu'on va devoir supprimer aussi les amis. Donc tout ça c'est les caches en fait, les fichiers résiduels qui restent donc sur notre système et qu'on n'a pas besoin, qu'on va devoir dégager, et vous allez avoir aucun risque sur votre PC, vous allez rien perdre les amis, vous inquiétez pas. Donc on va faire supprimer, on va faire oui. Et là, vous risquez d'avoir cette fenêtre-là qui va vous dire donc que cette action ne peut pas être réalisée car le fichier est ouvert dans Google Chrome. Donc, on va faire quoi? Quand vous avez plusieurs fichiers ici donc à sélectionner, vous faites là, vous allez partir ici sur la petite page, ici celle-là, cette fenêtre. Et donc, vous allez faire, vous allez cocher la petite case ici où il y a marqué faire ceci pour tous les éléments. Et vous allez faire ignorer. Donc si vous insistez, ça va refaire le même message pour vous les amis. Regardez, si on fait encore supprimer, on va recevoir le même message qui va nous dire qu'on ne pourra pas supprimer ces fichiers-là. Donc on fait tout sélectionner, on va faire donc pour tous les éléments actuels et on va faire ignorer. Donc on repart maintenant sur la petite fenêtre démarrer, on va faire exécuter encore une autre fois. Et là, on va taper ici prefetch les amis. Et là, vous allez avoir aussi cette fenêtre. Et vous allez tout sélectionner et vous allez tout dégager, les amis. Et on jette tout ça à la poubelle. Donc, pareil ici, on fait... donc là, vu qu'on a un seul fichier, vous voyez, donc vous pouvez faire juste ignorer et ça va l'ignorer. Donc là, les prefetch, en fait, ça, le système, il va sauvegarder, il va mémoriser tout ce que vous allez, donc vous, utiliser sur votre PC. Toutes les applications, tout ce que vous allez utiliser sur le PC, le système va le mémoriser pour vous donner l'accès, donc la prochaine fois, plus rapidement. Donc lui, quand vous allez, par exemple, vouloir partir sur une application, le temps de chargement, il sera plus rapide, normalement, pour vous. Donc ça, c'est un avantage. Mais l'inconvénient, c'est que votre système va toujours être lent, vu qu'il y aura beaucoup de stockage. Donc il y aura beaucoup de mémoire donc, de stocker sur le système, donc sur ce programme, donc ce programme, donc Prefetch, les amis. Donc nous, on va faire quoi? On va tout supprimer. Et là, on va partir aussi ici, donc sur donc, la corbeille. On va tout... on va vider la corbeille, on va tout supprimer définitivement. Donc on s'en fout de tout ça. Et là, vous repartez encore sur le bouton démarrer, vous faites exécuter. Et là, vous allez taper récent. Récent, comme ça les amis. Et vous allez faire entrer. Et là, vous allez faire donc aussi pareil, tout sélectionner. Et là, on va avoir en fait l'historique de tout ce qu'on a utilisé sur le PC les amis.
Là, c'est pas le prefetch, mais là, c'est l'historique, en fait, des recherches et tout ce que vous avez utilisé. Donc là, par exemple, pour nous, donc il y a une vidéo, j'ai été donc, sur des vidéos, sur des programmes. Et donc là, ça, c'est juste l'historique, en fait, les amis. Donc, ce qu'on va effacer, ce ne sera pas les programmes ou les vidéos. On va effacer juste l'historique des programmes récents qu'on a utilisés. D'accord? On va faire supprimer encore une autre fois aussi. Et là, vous allez sentir que votre PC il sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide, les amis. Faites-le moi savoir sur les commentaires si cette astuce va vous être utile, les amis. Maintenant, on va partir sur le tutoriel d'aujourd'hui, les amis. Le tutoriel aujourd'hui, les amis, d'avoir accès sur notre invite de commande pour pouvoir télécharger et pour pouvoir désinstaller et installer et de faire beaucoup de choses, donc des mises à jour à partir de notre PC de la façon la plus rapide, les amis. Donc j'ai pour vous un programme, donc ce programme là Winget, que vous allez pouvoir aussi télécharger sur la description de la vidéo, qui sera la même chose, mais ce sera donc un logiciel en mode graphique, et là on va travailler nous en mode écriture ici sur l'invite de commande, les amis. Et ça, il faut suivre ce tutoriel qui est vraiment très intéressant, vous allez l'aimer, je suis sûr. Regardez, les amis, donc on va partir sur l'invite de commande. Donc ici, vous allez partir sur Windows 11, on va partir sur Terminal Administrateur. Et si vous êtes sur Windows 10, vous risquez d'avoir ici donc l'invite de commande. Vous allez cliquer dessus en tant qu'administrateur. Vous partez sur cette fenêtre donc d'invite de commande. Là, moi, je suis sur le PowerShell. Donc là, je vais vous mettre donc l'invite de commande, parce que vous risquez d'arriver vous sur l'invite de commande ici, comme ça. Donc, et là, vous allez tomber donc sur le disque C, donc l'utilisateur bad IP, ça c'est mon nom d'utilisateur. Si il y a vraiment un minimum de risque que ça vous arrive pas, donc cette page-là, donc cette commande, si vous voyez pas donc votre nom ici, donc votre nom d'utilisateur ici, vous avez juste à partir sur l'explorateur de fichiers, là les amis, et vous allez partir sur le disque C. Regardez, vous allez partir sur utilisateur. Utilisateur ici, vous allez cliquer 2 fois. Et vous allez partir ici sur votre nom d'utilisateur, donc votre compte utilisateur. Ici, vous allez cliquer 2 fois encore une autre fois dessus. Et là, vous allez partir en haut sur cette barre. Vous allez partir sur le nom de votre utilisateur. Ici, vous allez faire un clic droit. Vous allez partir sur copier l'adresse en tant que texte. Vous allez faire ça. Vous repartez sur la fenêtre d'invite de commande ici. Et vous allez faire ou bien CTRL V, ou bien vous faites clic droit avec la souris. Donc vous allez copier et vous allez coller donc sur cette fenêtre, les amis. Donc nous, on va arriver sur cette nom d'utilisateur ici, donc sur ce compte, donc sur notre disque C. Et là, vous allez taper, les amis, maintenant on va partir sur le fond du sujet, on va taper ici Winget. Donc ce programme Winget qui est vraiment magnifique, les amis. Et là, vous allez faire entrer. Si vous avez cette page qui s'affiche comme moi là, et que vous avez ici install, show, source, une install, export, import, upgrade et tout ça, si vous avez cette page qui s'affiche sur votre invite de commande ici, sur cette fenêtre, c'est que vous avez le Winget qui est déjà installé sur votre système, les amis. Si vous ne voyez pas cette page là, tout ce qu'il y a ici écrit ici, vous allez partir sur votre Microsoft Store, les amis, ici. Et vous allez taper sur la barre de recherche ici, donc Package Manager Winget, les amis. Regardez, je vais vous montrer tout ça. Je vais tout vous noter sur la description de la vidéo, les amis, comme ça, ce sera plus simple pour vous aussi. Donc là, vous allez sur la recherche et vous allez taper ici, comme ça. Donc ici, vous allez chercher le programme d'installation que vous voyez ici. Donc, là, vous voyez, donc pour moi, il est déjà installé. OK? Ce qui nous intéresse ici, donc, le programme d'installation. Donc pour moi, il est déjà installé. Si on va vérifier sur la bibliothèque, regardez, donc programme d'installation. Si je vérifie, donc là, quand je vais descendre en bas, application. Donc on va remarquer que vous voyez ici le programme d'installation d'application, il est déjà installé. Je peux l'ouvrir à partir de là. Donc ok. Donc s'il n'est pas installé, vous l'installez rapidement et vous repartez sur votre fenêtre ici et vous repartez ici sur l'invite de commande et vous tapez encore ici Winget après l'avoir installé. Donc Winget, vous faites entrer et vous allez atterrir sur cette page, les amis, et sur ces commandes là qui seront très intéressantes. Regardez, les amis, qu'est-ce qu'on va faire? Nous aujourd'hui, on va se focaliser sur le programme WinRAR.
Donc vous voyez le programme ici WinRAR, ça il faut l'avoir sur votre PC. Si vous ne connaissez pas ce programme, c'est un logiciel en fait pour compresser, décompresser, pour archiver vos fichiers, vos applications, vos programmes, pour les partager sur, par exemple par mail et tout ça. Ou bien, donc si vous voulez télécharger, donc moi si je vous propose par exemple des programmes ou des applications ou des fichiers, je peux les partager avec vous donc en fichier zip ou bien en fichier RAR. Donc vous allez avoir besoin de ce programme pour extraire en fait les fichiers pour pouvoir les utiliser, les installer sur votre PC ou bien voir les documents que je vous envoie et tout ça à partir de ce programme qui s'appelle WinRAR. Donc c'est un programme pour compresser, pour décompresser, pour extraire, pour archiver. Donc le programme il est très utile, il faut l'avoir sur votre PC si vous ne l'avez pas. Donc là aujourd'hui on va travailler sur ce programme comme exemple les amis. Donc on va faire ici, donc là comme vous le voyez ici on a des commandes. Donc on va partir sur la commande show par exemple pour la marquer affiche les informations sur un package. Là on va noter ici donc nous qu'on a le programme sur le PC ou qu'on l'a pas. Donc à partir de cette commande on va partir sur le programme et avoir l'information dessus. Donc on va taper ici winget. Regardez c'est très simple les amis. On va faire espace, on fait show, on fait encore espace et on fait ici on écrit WinRAR. Donc là on s'intéresse au programme WinRAR que vous allez avoir besoin sur votre PC les amis. Donc là, on va faire entrer et regardez les amis. Donc là, il va chercher. C'est très simple et très rapide les amis. Ça, l'avantage de ce programme, c'est qu'il est très rapide. Donc ici, il va vous donner en fait l'information sur le programme. Donc ici, sur tout le programme. À partir de là, vous allez pouvoir partir sur l'idée de l'éditeur. Donc ici, sur le site officiel. Donc comme ça, là, on est sur un lieu sûr. On peut aller sur le site officiel. Et pour ne pas donc avoir des virus sur notre PC les amis. On va sélectionner cette commande http donc winrar.com. On va faire un clic droit dessus avec la souris et vous allez partir sur votre moteur de recherche. Ici par exemple sur Chrome, on va partir sur la barre de recherche. On va faire coller et regardez les amis, on va atterrir directement sur le site officiel de WinRAR. On va pouvoir donc le télécharger à partir de là. Mais nous, on va s'intéresser encore plus près sur ce programme et sur les avantages qu'on peut avoir et l'accessibilité qui va nous donner un avantage donc d'être plus rapide sur la recherche et sur l'installation et le téléchargement de chaque programme qu'on veut installer sur notre PC. En écriture les amis et c'est très facile. Vous voyez après plein d'écriture et tout ça, mais c'est très facile. Donc la deuxième option quand on a donc fait la recherche sur l'information du programme, de l'application, on pourra partir ici donc sur le support de l'éditeur directement pour voir le support. On peut partir aussi là, voir la licence et tout ça, toutes les informations donc, du programme. On pourra aussi partir ici, si vous voyez ici marqué donc URL du programme d'installation. On va pouvoir ici les amis partir sur ce lien-là, https://exe à la fin. Et là, si on fait clic droit, on va sur notre moteur de recherche. Et si on fait donc on rentre ici donc la commande qu'on a pris, donc l'URL, on fait coller et là on va atterrir directement sur le téléchargement du programme les amis. Vous voyez, donc là WinRAR a été téléchargé directement sur notre PC très rapidement. Donc au lieu d'aller sur Google, de taper rechercher, donc là vous allez faire ce travail là et vous allez avoir l'accès plus rapidement les amis à partir de ces commandes là et de cette fenêtre donc d'invite de commande. Donc là, on a téléchargé. On peut l'installer aussi directement. Donc là, si on l'a pas sur notre PC, imaginons que je ne l'ai pas moi téléchargé et j'ai pas de traces du programme WinRAR sur mon ordinateur, les amis. On va faire quoi pour l'installer? Donc moi, je ne sais pas s'il est installé déjà sur mon PC ou pas. Regardez, on va vérifier. Il est déjà installé. Donc là, si vous voulez l'installer, il vous suffit en fait, les amis, de taper winget. Ici, winget. Vous faites espace. Vous tapez install. Vous faites espace et vous tapez WinRAR. Ok les amis, et là vous allez cliquer sur entrée. Il va chercher le programme, il va l'installer. Pour moi, il va me dire qu'il existe déjà, vous voyez. Donc un package existant a déjà été installé. Tentative de mise à jour du package installé. Donc il a fait la mise à jour et tout ça, il n'y a pas de problème. Donc nous, on va faire quoi? Là, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir le désinstaller et désinstaller n'importe quel programme que vous avez sur votre PC. Donc on va faire quoi? On va faire winget. Ok, on va faire une install, cette fois-ci, donc les amis. Donc une install. Ok. Donc on va faire une install. On va faire espace. Regardez bien les amis. On fait espace. Et on va taper ici WinRAR. Ok. On va faire entrer. Et regardez bien les amis. Il va chercher le programme sur notre PC. Il va trouver deux
de source en fait. Il va trouver donc l'extension ici donc de WinRAR. Il va trouver aussi donc le WinRAR, le programme ici RARlab WinRAR. On va faire quoi? On va prendre cette commande là, donc rarlab.winrar. On va faire clic droit. On va écrire encore ici donc winget. Regardez bien les amis. Donc winget une install. Et on va taper ici donc la commande qu'on a pris, donc qu'on a collé, qu'on a copié. On va la coller ici. On fait clic droit ici. Ok, encore une autre fois, et ça va coller donc cette commande les amis. On va faire entrer et regardez bien les amis. Donc là, il a été donc chercher le programme sur notre PC et donc début de la désinstallation du paquet. Et là, il nous demande si on veut bien donc le désinstaller. On va le désinstaller, on va faire oui et regardez en 2 secondes, il va être désinstallé. Donc au lieu de partir sur le programme, donc sur le panneau de configuration pour aller chercher vos programmes les amis, panneau de configuration, où est-ce qu'il est, si on va par exemple sur le panneau de configuration, regardez, on va devoir aller chercher le panneau de configuration, on va devoir aller chercher les programmes qui sont installés, donc les programmes et fonctionnalités, on va aller chercher le programme qu'on veut désinstaller, on va cliquer dessus, on va faire désinstaller, on va attendre, ça va prendre beaucoup de temps. Là, on va directement, en fait, à partir de ce programme, à la source, on va chercher les applications qu'on veut installer déjà à partir de Google et on va pouvoir les installer rapidement, les amis, et pouvoir aussi désinstaller n'importe quelle application à partir de notre PC, à partir de cette commande. Et là, vous allez avoir aussi accès à beaucoup d'options, les amis. Par exemple, on va faire upgrade. Upgrade, c'est pour les mises à jour. Donc, on va partir sur la fenêtre ici. Regardez. Donc ici, on va taper, donc on va faire entrer. On va taper ici, donc pareil, donc winget. Regardez les amis. On va faire espace, upgrade. Donc, upgrade. Et on va faire entrer. Et regardez, il va chercher toutes les applications, tout ce qu'on a donc sur notre système. Et il va nous trouver les nouvelles versions qui sont disponibles. Ici, on a donc tous nos programmes qui sont installés ici. Donc il a reconnu en fait le winget. Qui prend en charge et qui va nous trouver ici en fait tout ce qui a conversion disponible dessus. Donc ici si vous faites donc winget et vous faites donc par exemple upgrade, vous faites espace 2-6 et vous faites al et si vous tapez entrée, là il va chercher. Il va faire les mises à jour de tout ce que vous avez de disponible, les amis. Donc ici, là, il va commencer à travailler dessus. Il va trouver, il va commencer à faire les mises à jour. Je m'en cours, vous voyez ici, il va faire toutes les mises à jour à partir de ce programme, les amis. Donc, sans aucun souci. Ok. Donc nous, on peut partir aussi, sinon, sur le programme là que vous voyez ici, donc le programme Winget. Et là, on va avoir donc le logiciel en interface graphique, les amis. Regardez bien, les amis. On va avoir ici toutes les mises à jour qui sont disponibles ici. Donc, on a toutes les versions qu'on va pouvoir ici donc sélectionner ou bien désélectionner. On peut sélectionner une par une ou bien on peut tout sélectionner à partir de ce programme, les amis. Donc, on peut avoir aussi tous les packages qui sont disponibles ici, les amis. Donc là, si on fait, parce que là j'étais sur la recherche WinRAR, là vous allez avoir tous les logiciels qui sont disponibles en fait pour avoir accès et pour les télécharger, les amis. Vous avez ici 15 077 applications qui sont disponibles. L'OBS Studio, on a, il y a plein. Si on tape ici par exemple le programme 7zip, regardez les amis. 7zip, on fait la recherche et là ici on va avoir aussi tous les programmes donc zip donc pour aussi décompresser les c'est le même principe que le WinRAR, donc on peut télécharger directement ici. Donc là on va télécharger, installer, donc là on peut sélectionner donc le WinZip par exemple là. On va pouvoir donc le télécharger et l'installer directement à partir de ce programme. On peut aussi donc chercher les mises à jour ici. On peut sélectionner par exemple cette version de ce programme. On peut aussi donc directement faire la mise à jour dessus à partir de ce programme qui est magnifique ici, les amis, et qui va vous permettre aussi de travailler. On peut partir ici sur tous les programmes qui sont installés sur notre PC. On peut aussi donc sélectionner un programme, par exemple celui-là, ce programme-là. On va cliquer dessus et on va pouvoir donc le désinstaller le programme à partir de ce programme Winget, les amis, qui est vraiment magnifique. Regardez, on va le désinstaller directement, on fait oui, et bon,
en 2 secondes. Donc il va être désinstallé et rapidement les amis. Donc ce programme Winget qui est magnifique, j'espère que ce tutoriel va vous plaire les amis. Donc là si on repart sur les paquets ici, donc on va partir par exemple sur le zip 7zip, celui-là, on va le sélectionner, on va le télécharger, on va pouvoir regarder, le réinstaller à nouveau sur notre PC les amis. Donc ça a été fait rapidement. Donc là si on part sur la recherche, voilà, ici on va taper donc zip et on va trouver l'application, vous voyez qui apparaît là, qui a été installée avec succès les amis sur notre PC. Donc voilà, j'espère que cet tutoriel et cette astuce que je vous ai proposé aujourd'hui vont vous plaire les amis. Donc vous allez trouver sur la description de la vidéo donc le programme WinRAR, sinon installez-le sur votre PC. Et j'ai un petit cadeau pour vous donc qui concerne ce programme WinRAR que j'ai partagé avec vous sur Telegram les amis. Et vous allez trouver sur la description aussi donc Winget ou bien le logiciel ou bien le site officiel donc pour aller le télécharger directement à partir de là-bas les amis. Et je vais donc vous retrouver sur une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé donc cette vidéo les amis, ces astuces et ces tutoriels. Et sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Ciao tout le monde.